C'est quoi, toi, les problématiques que tu vois revenir le plus souvent sur les jeunes? C'est quoi les blocages qu'ils ont qui reviennent souvent? Euh, Malheureusement, c'est le même que j'avais, qu'on a Mhm, eu à l'époque, mhm. mais en plus, comment dire, en plus, j'allais dire en plus speed. Non, pas en plus speed, en plus intense dans le sens où aujourd'hui les jeunes, vu qu'ils sont hyper connectés, vu que Tu m'étonnes. leur modèle d'inspiration, ça va être souvent des rappeurs ou des influenceurs, un truc Mhm. comme ça, ils vont se dire, je veux la facilité. Les Mais raccourcis. et les raccourcis, tout. Mhm. Mais ils se rendent pas compte que même un taf d'influenceur, c'est du taf. Bien sûr. Tu vois, même si c'est le plus gros golemon de la planète, il taffe ce Et puis il mec-là. est suivi, il est Il est encadré, suivi, tout il est ça, ouais. encadré, Mhm. il a investi de l'oseille, même si des fois il triche, il commande des vêtements sur Nike ou sur Zalando, ou sur Reebok ou Adidas, il les met juste pour faire des trucs, et après il renvoie et se fait Mhm. rembourser. Même s'il y a des Il magouilles, y de a ce un que tu grind, veux, il y il a y un a du travail. taf. Ouais. Qu'on le veuille ou non, il y a du taf. Les gens, moi par exemple, j'ai déjà accompagné des jeunes. Tu travailles avec des rappeurs, tu travailles avec des gens, tu leur dis on te ramène des rappeurs, on te fait des ateliers d'écriture et tout. Même ça, on t'arrange pour dire On te met tout à venez, dispo. ouais, on te met toi à dispo. On te dit viens pas à 10h, viens à 14h, viens à 11h ou midi. Tu les vois pas les gens. Mhm. Tu les vois un jour sur quatre ou tu vois. Et ça, c'est dû à quoi, tu penses? Ça, c'est dû, pour moi, c'est dû au Parce que manque. moi, je le ressens aussi, même dans le biz, etc., même par rapport à ce Ah qu'on a oui, essayé de mettre en place. Tu te dis, on n'avait pas ces trucs-là, on s'est débrouillé pour le faire, on le met à disposition et ils veulent pas le prendre. C'est dû à quoi? pour moi, c'est dû au manque d'éducation et au manque d'autonomie. Et je Mhm, dirais même un mot que je kiffe, c'est un mot anglais, self-discipline, mhm, autodiscipline. mhm, C'est cette éducation-là, mhm. en fait, qui manque. C'est quand tu es chez toi, quand tu es dans ton entourage et tout, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne, pour apprendre des choses, pour évoluer? La curiosité, déjà, c'est fondamental. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup à la première personne, C'est c'est pas bien, une habitude, tu tu vois. parlais à la troisième personne tout à l'heure, donc Ouais, c'est vrai. Mais, mais en fait, j'ai toujours eu cette envie de curiosité, même si c'était dur parfois et que je pouvais pas et tout, même si j'en avais peur, de partir à Paname, de découvrir des trucs et tout. mhm, Dès que j'ai eu l'occasion, je l'ai fait. Aujourd'hui, un jeune, même pour un entretien, il va demander à ses potes de l'accompagner. mhm. Parce qu'il a peur, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'on ne lui a pas appris. Certes, on ne lui a pas appris, mais il faut qu'il comprenne que quand tu as l'occasion de, quand tu as une opportunité, il y a des gens qui viennent t'aider et tout, tu fais. Il y a une chose que je peux comprendre, c'est que malheureusement, des fois dans des structures, tu as des gens qui sont censés sourcer des jeunes, les recruter pour des ateliers, des formations, des trucs comme ça, et ils leur mentent, et leur vendent du rêve. Mhm. Ouais, avec ça, après, tu vas avoir ça comme récompense, il y a grave moyen, machin et tout. Mais cette personne-là, après je te laisse la parole, mais des fois, ces personnes-là, elles mentent parce que c'est plus facile de dire ça à un jeune et tu dises, ok, on nous a dit, il faut que tu ramènes 15 jeunes en 3 jours. Mhm. Du coup, cette personne, elle va se débrouiller comme elle veut parce que c'est que des chiffres. Mhm. Même si c'est les petits de leur quartier et tout, tu vois. Et c'est ça qui est relou, en fait. Oh, mais j'allais dire, parce que je comprends ce que tu dis, mais il y a un truc aussi dont moi je me rends compte, c'est que à l'époque, tu me disais, tu vas travailler en tant que babysitter, je prenais 150 euros par mois, ça me prenait 3 jours dans la semaine, j'allais le faire. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi, c'est que les jeunes maintenant, ils planent tellement avec les modèles qu'ils ont de réussite sur les réseaux que bah voilà, se lever pour 1002, ils veulent plus le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Donc c'est là où je dis, peut-être que ça justifie aussi demain les belles paroles de mecs qui se disent bah, je suis obligé d'en faire plus. Parce que demain, un jeune lui dire bah, tu vas venir, tu vas faire 35 heures et tu vas prendre 1200 euros à la fin du mois, il sait que le mec va pas se déplacer pour ça. Bah non. Parce que les Mhm. belles paroles comme ça conforte le jeune Mhm. et il va retourner encore plus dans son truc et la prochaine fois il n'écoutera pas la personne même si elle est sincère, même si elle lui présente une Mhm. opportunité, et ça détruit plus parce que quand tu dis ça à un jeune, tu lui vends de l'espoir, tu es en train Mhm. de lui dire que sa vie va changer, Mhm. et tu lui dis quoi? Tu dis que sa vie va changer du jour au lendemain. Mhm.
Donc tu mens. Pour toi, ça le conforte. Ça conforte, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Et moi, on me l'a déjà fait. Ouais, j'ai une opportunité de fou, vas-y, envoie ton CV, machin et tout. Ouais, j'ai relancé tout, il n'y a jamais eu de, tu vois. Et plein de trucs comme ça. Et tu peux pas comprendre comment ça frustre et ça casse un truc chez le jeune, surtout quand le jeune il est motivé. Après, il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que le jeune aussi, le jeune. Non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que là, il y a Le jeune. ces petits là Ouais, qui traînent. Le jeune. Non, c'est paradoxal. Parce que tu as d'autres jeunes qui s'écoutent, qui sont hyper curieux et qui, à la moindre opportunité, ils vont saisir le truc. Et on était comme ça, nous. Ouais, mais encore aujourd'hui, ça existe. Et tant mieux. Et c'est des jeunes qui, par contre, eux vont être curieux, mais ils vont faire quoi? Ils vont s'enfermer dans leur chambre. Et ils vont apprendre des trucs, ils vont aller sur Internet, machin et tout. Et ils vont commencer à... C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont percer dans des trucs. Tu vois? Donc, après, j'ai pas les chiffres, ça reste une généralité, Ouais, ça c'est des reste par tendances, rapport bien à sûr. mon expérience à moi. Mais ce que je vois, c'est que malheureusement, aujourd'hui, tellement les choses vont plus vite, tellement c'est facile de vendre du rêve à des jeunes, c'est facile de rentrer dans la tête à des jeunes que ouais, tu traînes sur Insta, tu vois, en une minute, tu peux voir 15-20 vidéos, tu vois. T'imagines le nombre Le d'informations petit, qu'il il y a? rêve comme ça. Ils rêvent comme ça. Donc c'est que ça. Et après, va lui demander, comme tu as dit, de t'affaire à l'usine ou quoi que ce soit. Après, le bon côté du truc, c'est qu'aussi, Et on faisait des tafs de clébard. on Hein. faisait des tafs de clébard. Mais le problème, c'est moi, perso, je suis trop longtemps, si j'avais pas l'accident, j'étais resté dans ce truc-là.